Circuit, un jeu en ligne qui a recueilli environ 50 millions de joueurs simultanément et 400 millions au total rien que le premier mois. Il n'y a qu'une seule et unique raison pour laquelle un jeu en ligne a eu un tel succès. La reconstitution parfaite d'une réalité virtuelle, et même ceux qui disaient que c'était impossible sont maintenant trop occupés à s'amuser avec. Même moi qui suis dans un minuscule appartement, j'arrive à sentir l'air rafraîchissant de la mer dedans. Je m'appelle Likio et mon pseudo est Mouse. Je fais partie de ceux qui jouent à Circuit. Hey mec, ouais, si tu comptes juste regarder les mouches, alors dégage là. Tu nous déranges dans notre montée en XP. Désolé, en tant que nettoyeur, faisons en sorte de ne pas nous gêner les uns les autres. Je suis un nettoyeur de slime. Avec la montée en popularité de Circuit, l'argent et les items du jeu ont fini par avoir une valeur plus élevée que les monnaies de la réalité. Pour le moment, on ne connaît que 3 rangs d'items dans Circuit: ordinaire, spécial et rare. Ces items ordinaires n'ont pas de capacité spéciale, alors ils ne valent pas grand chose. Mais leur valeur augmente drastiquement. Cela est dû au point de stats supplémentaires sur les items. Et puisqu'on obtient un point de stats par niveau dans le jeu, alors équiper un item avec un boost de plus 1 revient à augmenter son niveau. Les points de stats augmentent grandement les capacités physiques au point que si une personne lambda enfile une bague avec des stats de force plus 3, il aurait une puissance de frappe d'un boxeur professionnel. À cause de cela, les items avec ne serait-ce qu'un seul point de stat peuvent facilement atteindre les 10 000 euros. Pour ce qui est des items rares, on n'entend que des rumeurs, car aucun item rare n'est jamais apparu depuis la sortie du jeu. Et personne ne sait s'il existe des rangs au-dessus de rares. Autrement dit, les items spéciaux sont pour le moment les meilleurs items dans Circuit. Ce qui est des slimes, ce sont des créatures faibles pouvant dropper des items spéciaux. Il y a donc des joueurs qui chassent en boucle les slimes peu dangereux en espérant obtenir le gros lot. On les appelle nettoyeurs de slime. Évidemment, le taux de drop des items spéciaux est catastrophique. Encore rien. Cela fait 2 mois que je chasse des slimes. Mais je n'ai toujours pas entrevu ne serait-ce qu'un seul bout d'item magique. Cité côtière, ligne du roc. 20 pièces d'argent. Ouais, il y a eu énormément de matériaux de slime sur le marché. Donc le prix a été divisé par 2 en une journée. C'est à prendre ou à laisser? Non, c'est bon, j'accepte. Ah, j'ai récolté 20 pièces seulement en chassant toute la journée. Si je convertis en liquide, ça fait 20 euros. Il y a déjà une pénurie de slime pour ne pas empirer les choses. J'ai chassé pendant 2 mois en espérant dropper un item spécial, mais tout ce que j'ai pu obtenir, c'est 5 pièces en vendant divers items et mon épée d'acier va bientôt se casser. Pour info, une nouvelle arme coûte plus de 5 pièces d'or. Quel jeu de merde qui ne repose que sur de la chance. Je me suis cassé le cul pendant 2 mois pour essayer de payer mes frais de scolarité. Si j'avais su que ça se passerait comme cela, j'aurais agi autrement en cherchant un job au lieu de me la couler douce pendant 2 mois. Ouais, c'était mieux. Autant arrêter, mais avant cela, inventaire. 5 pièces d'or en 2 mois, c'est de la merde. Ce qui me fait 500 euros dans la vraie vie. Ça serait plus intelligent d'échanger, mais ne serait-ce pas décevant? Il faut que je me fasse plaisir avant d'arrêter le jeu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, ouvre là, c'est déjà sa 8e. STP vérification. Un poisson à tête humaine, c'est quoi ce poisson? Et quoi cette merde encore? Oh, c'est quoi ça? Pour la 8e, il a reçu de la merde. C'est une sorte de gacha pour les items. Dommage qu'il ait arrêté de jouer. Bon, maintenant, tout le monde, y a-t-il un volontaire pour participer? Ça fait 5 pièces d'or. Un tir pour 5 pièces d'or. C'est trop. Oh, toi là, tu sembles grandement intéressé. Pourquoi n'essayerais-tu pas? Hein? Non, j'ai juste pas d'inquiétude. Je sens quelque chose de spécial venant de toi. Je peux le voir, une immense chance émane de toi. J'ai attendu que quelqu'un comme toi apparaisse. Il a dit ça tout à l'heure aussi. En vrai, c'est pas très important. Je vais en prendre un s'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup. Heureusement que j'ai réussi à m'éloigner de la foule. Au final, j'ai mis mon pognon dans une chambre d'hôtel. C'est un peu bizarre, sachant que ça sera un au revoir définitif. Quand j'y repense, je n'ai pas de souvenirs car j'étais occupé à chasser des slimes. Je devais l'ouvrir et me déconnecter juste après. Hein, c'est quoi ça?
Avec la montée en popularité de Circuit, l'argent a plus d'importance dans le jeu que dans la réalité. Les items avec le plus de valeur sont les items spéciaux. Un item spécial fait 10 000 €. Ça change un peu de ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai obtenu l'étoile de Polorium, un item rare. Flash spécial, bonjour tout le monde. Vous êtes sur Circuit TV, votre source d'information sur Circuit. Je suis le deuxième streamer de Corée du Sud, de Circuit TV. Le sujet d'aujourd'hui est les nouveaux items tendance. Le premier item est l'anneau d'Ainas, qui s'est vendu à 72 000 €. Cet anneau vient de la région nordique. Sa capacité spéciale est son effet de régénération. La régénération est la plus rare dans ce jeu. Cet accessoire a une valeur de 4 et a été vendu à un prix record. Il a même surpassé l'anneau de vitesse de déplacement qui avait été acquis pour 63 000 €, ce qui lui a sécurisé la place d'item le plus précieux à ce jour. Une passante se demande c'est quoi une régénération de plus 4. Un passant lui répondit que c'est le prix d'une belle voiture de 72 000 €. Pour le second item, il a un effet qui est toujours au sommet. Il s'agit du collier de cavalerie de Langérus, avec une stat de force à +3. Il a prouvé sa valeur en se vendant à 39 000 €. Incroyable, je pensais que ces événements de rêve faisaient partie d'un monde complètement différent du mien. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à hier, un item rare. Les équipements rares sont considérés comme des items de maître dans les autres jeux. Mais cela est complètement différent dans Circuit, qui est sorti il y a seulement 3 mois. Les items les plus précieux aux enchères ne sont que des items spéciaux, car il s'agit du tout premier item rare. Au bordel, c'est le jackpot. Oui, merci Seigneur, je l'ai enfin eu. Merci d'être apparu. Attends, maintenant que j'y pense, combien vaut ce collier? Les effets sont d'un tout autre niveau. En plus de ça, la régénération est de 17,7 par seconde. Il y aura au moins 6 chiffres. Non, cette chose doit même valoir 1 ou 2 millions. Les frais de scolarité ne sont plus un problème. Non seulement j'aurai une belle maison, je pourrai même m'acheter une belle voiture. Je devrais rapidement le mettre aux enchères. Attends, je vais quand même l'essayer. J'ai entendu dire qu'une augmentation de stats force de 3 à 5 pourrait complètement changer mon personnage. J'avais du mal à tuer un Same Slime. Si je l'équipe, je pourrais devenir un haut rankeur. En pensant à tout ce que j'ai enduré, certains me diront de le vendre. Mais après 2 mois de lutte acharnée, n'est-ce pas une juste récompense? Bon, je pourrais le vendre plus tard si je le souhaite. J'ai que des stats de merde. Bon, je vais l'apporter pour voir. Attends, c'est quoi ces stats de fou? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, fallait s'en douter, ce sont des douleurs dues à la croissance. Pourquoi sont-ils allés si loin avec une réalité virtuelle? Si j'enlève cet item, les effets secondaires vont me détruire. Inventaire. Je peux facilement plier une pièce comme Mash dans Mashle. Eh bien, pourquoi ne pas la tester? Le centre du continent est une zone qui permet de se rendre plus facilement dans n'importe quelle région. On peut facilement y former des groupes et faire des raids. C'est la ville la plus fréquentée, elle s'appelle Asparagan. La ville rayonnait comme toujours, avec des joueurs aux multiples équipements. Étais-je trop téméraire en venant ici? À part mon collier, je n'ai rien d'autre que ma vieille épée. Je me demande s'il y a une quête solo sympa peut-être. À ce moment-là, je vis quelqu'un. Je me retournai alors et je vis une archère. Je me demanda si j'étais à la recherche d'un groupe. J'étais surpris et confus. Il attrapa ma main en disant qu'il y a une place de libre dans leur groupe et si je voulais bien venir avec eux. Quelques instants plus tard, le reste du groupe de Charan l'attendait. L'un des membres avait peur qu'il rate le raid. L'autre lui dit que Charan n'a jamais raté un raid, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une main les salua de loin, c'était Charan. Il dit alors qu'elle a trouvé quelqu'un pour le raid. L'un des membres était un peu étonné. Il m'analysait et remarqua que je n'avais pas d'équipement de base et que mon épée était sur le point de se casser. Il confia à Charan que je suis un débutant. Elle lui répondit de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, je saluais Gaël
Ce qui a motivé Sharan, c'est que malgré mon équipement de base et ma tenue de paysan, je suis clairement le plus fort parmi les gens présents. C'est grâce à son regard acéré qu'elle m'a repéré. Soudain, un perso fit son apparition, c'était Silboren, le maître de la guilde Silver, et le fameux Anker Silboren. Il possède 5 items spéciaux. Silboren dit alors qu'il est temps de partir. Nous allons avec une personne de ce calibre, tout le monde. Merci de participer au raid de subjugation de trolls dirigé par notre guide Silver, le raid de subjugation de trolls. Un troll, bien qu'il soit de bas niveau, c'est un monstre qui possède une grande capacité de régénération. Créature capable de broyer un bloc de pierre d'une seule main. Un adversaire à ne pas sous-estimer. Ai-je la capacité de gérer? Un aventurier me confiait qu'il chasse leur cible jusqu'à la mort. Un autre affirme qu'ils sont faibles face au feu et qu'ils courent lentement. Le seul truc qui est important, c'est qu'il rapporte du fruit. J'étais un peu surpris par cette déclaration. La chair me confia que c'est parce que les matériaux qu'on peut en tirer sont vendus assez cher. Le sang de troll, la peau et les os de troll sont requis. Ils permettent de créer des équipements spéciaux. Donc c'est pourquoi les quêtes de subjugation de trolls sont aussi prisées par les grosses guildes. Participer à ce genre de raid est une aubaine. D'ailleurs, la rumeur semble vraie. Je veux parler du fait que la guilde Silver recrute de nouveaux membres à cause des raids. Ça serait cool de rembourser un peu mes prêts grâce à ce raid. Toi aussi tu es étudiant? Oui, jouer à ce jeu me permet de payer mes frais de scolarité. Je fais aussi pareil. Donc travaillons dur alors pour farmer des items. La chair était un peu nostalgique, elle avait envie de retourner à l'université. Mon collègue lui demandait si quelque chose est encore arrivé au boulot. Elle lui répondit que qu'est-ce qui pourrait arriver à un employé à plein temps. Bon, votre attention s'il vous plaît. Nous allons faire le briefing, donc approchez-vous s'il vous plaît. Le chef de la guilde avança alors avec le sourire aux lèvres. Il ouvrit sa carte et dit que c'est le moment du briefing. Il demanda à tout le monde de bien vouloir regarder sa carte. Il nous confia qu'ils ont pris de gros risques en déposant plusieurs pièges à différents endroits. Voici le topo. D'abord, vous allez attirer un troll dans un piège et au moment exact où il est pris dans le piège, nous l'abattrons en lançant une attaque concentrée et on pourra dire mission accomplie. Les trolls sont lents par rapport à nous, donc si vous suivez ce plan, la chasse sera une partie de plaisir. Un aventurier dit alors à son ami que c'est la préparation qui monte la puissance d'une guide célèbre. Si je suis leur plan, je ne pourrai pas faire un combat entre un contre un. Puis une personne jeta à son collègue que cet arrangement n'est-il pas injuste, mais force est de constater qu'on ne peut rien y faire. Regarde ça, Mose. Il n'y a aucun membre de la guilde civile dans l'équipe d'abattage de trolls. Donc ça veut dire qu'ils essayent d'empocher la grosse part du butin. On devrait être plutôt reconnaissant qu'ils nous laissent les rejoindre. Donc même si tu es dans une équipe, ça ne veut pas dire que vous combattrez toujours ensemble. Les récompenses seront distribuées en fonction des points de contribution. Donc travailler pour un résultat satisfaisant. Donne autour du point 3. Donc en gros, on doit juste trouver un troll dans le coin, c'est ça? Oui, et ensuite on doit l'attirer dans un piège. Et les membres de la guilde se chargeront du combat. Ça sera facile alors. Je pense qu'on pourra chasser comme ça quand on deviendra membre de Silver. Seul le destin nous le dira. Attention, là où tu poses les pieds. Attends, c'est quoi ça? Un troll en train de tuer un aventurier. Le troll était très en colère et fixa nos deux compères. L'autre troll surgit alors en émanant une aura violette terrifiante. Bordel, ils sont combien au juste? Les trolls hurlaient et aussitôt les deux aventuriers qui avaient assisté à la scène couraient pour sauver leur peau. L'un continuait de courir en disant que le plan est plus difficile qu'il n'y paraît. L'autre lui dit de fermer sa bouche et de continuer de courir. Il fonçait avec une vitesse sans pareille. Les trolls qui étaient derrière couraient avec puissance pour les rattraper. Putain, où est ce piège?
Il est là, en face de l'arbre, avec les membres de la guilde. Espèce de putain de mode de merde. Vous êtes faits comme des rats. Hein? C'est quoi cette substance étrange? Attends, mais c'est de l'huile collante. Et merde, je suis foutu. Mon collègue est mort en plus. À l'aide, au secours. Que quelqu'un vienne m'aider. Les membres de la guilde Silvery aux éclats. Ne me dites pas que le maître de la guilde déployait son pouvoir. Il lança son attaque sans prendre en compte la présence du dernier rescapé. Son attaque explosa ses cibles. Il enleva ses lunettes en disant que c'est ce qu'il avait dit plus tôt. La chasse sera rapide et sûre. Le boss de zone fit son apparition devant moi et mon collègue. Il nous regarda avec un regard impitoyable. J'étais un peu surpris de rencontrer le boss de zone ici. De l'autre côté, notre groupe d'aventuriers marchait avec assurance. Celui qui avait un bouclier disait que la puissance d'un troll ne peut rien face à lui. C'est alors que ses amis affirmaient que comme il est très fort, ils le laisseront combattre et eux, ils s'enfuiront pour aller raconter qu'il est mort héroïquement au combat. Il se mit alors à bouder. Sans savoir le danger qui venait de surgir, moi je remarquais la présence de la créature, mais elle disparut avant que je ne puisse la voir. La chair me demanda qu'est-ce qui n'allait pas. Je lui répondis que quelque chose se cache au pied de la colline. Pendant que j'indiquais la direction, la chair était comme surprise. Et elle avait bien raison, car le boss a pointé le bout de son nez. J'étais surpris de voir le boss ici. Il lança son arme pour nous terrasser. Mais heureusement, notre très cher épéiste de tout à l'heure para son attaque avec son bouclier. Mais l'attaque était si violente qu'il écrasa Adjussi. J'appelais Adjussi car j'étais très inquiet. Mais j'étais surpris car c'était un troll. Il a l'air imposant. Je dois combattre cette créature. C'est quoi ce frisson que je ressens? Cette soif de sang. Pendant que j'étais tétanisé, des flèches sont passées à côté de moi et ont eu de plein fouet le troll. Mais le troll était maintenant plus vénère qu'avant. C'était notre archer qui avait lancé ses flèches. Elle interpella ensuite Adjussi. Il fonçait pour défoncer le troll, avec une aura bleue émanant de ses yeux. Son bouclier, il l'utilisa pour défoncer le troll. Son pied s'enfonça dans le sol. Alors il utilisa sa compétence coup de bouclier. Et avec ça, il repoussa la créature. Mais le troll broya le tronc d'un arbre pour rester en place. Cela a marché apparemment. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos aventuriers. Adjussi va bien, je veux bien, mais mon attaque n'a pas fait mouche. C'est pareil pour mes flèches. Que devrions-nous faire? On ne peut pas l'attaquer avec un piège. Il a dit qu'on pouvait le faire comme les trolls sont lents. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un troll ordinaire. Ça doit être un boss caché pour la quête. La taille et son aura montrent clairement qu'il est différent. Peut-on le tuer alors? Qu'en penses-tu? Je pense que sa force et sa défense sont ridiculement élevées, même si je ralentis sa régénération. Alors il ne reste qu'une seule solution. Jusqu'à ce que la guilde Silver arrive, nous devons tenir le coup. Mais ce n'est pas gagné, ça c'est sûr. La chair continuait de le torpiller de flèches. Son crâne, Charan, était saoulé par l'inefficacité de ses attaques. Charan, recule maintenant. Mose continue d'attirer son attention depuis l'arrière. Puis je suis prêt. Qu'est-ce que je fais ici? Ces gens jouent depuis très longtemps ensemble. Ils sont tous synchronisés. Et ce sont des gens qui adorent vraiment Siku. Alors que moi, je ne suis qu'un idiot qui répète sans réfléchir des tâches sans intérêt, en rêvant de toucher le jackpot pendant 2 mois. Je voulais avoir une vraie aventure avec ces personnes. J'avais perdu le fil. Et le troll l'avait très bien compris. Je suis dans la merde, mais à ce moment-là, Adjussi est revenu à la charge, encore pour me sauver. Il percuta violemment le troll, mais le troll tenait bon. Il me demanda de rester concentré. Une personne comme moi peut-elle changer à partir de cet instant? Non, même à partir de cet instant, c'est trop tard. Je dois changer maintenant. Alors, je dois m'imposer. Mais mon épée se brisa. Le système me notifia que la durabilité de mon arme a atteint 0. Mais comment faire maintenant? La créature me repoussa violemment.
J'ai encaissé comme ça de sérieux dégâts. En vrai, c'était prévisible, vu la faiblesse de mon épée. Le choc fut si violent que je continuais à glisser à même le sol. Avec ça, j'ai perdu mon gantelet et mon épée. Par la même occasion, l'archer avertit le reste de la troupe qu'il arrivait. Heureusement, car la créature était à 2 doigts d'atteindre un autre membre de l'équipe. Après analyse, un seul coup, c'est la mort assurée. Dispersons-nous de cette zone en se passant l'agro. Compris, on fait comme ça. C'est le moment de ramener cette créature sur terre. Mais la créature tramait quelque chose. Le troll attrapa alors un arbre et le balança sur l'aventurier qui s'approchait et utilisa son bouclier pour défoncer la patte de la créature, histoire de le déstabiliser. La créature eut la suite à ce coup de génie, mais lança une attaque contre Adjussi. Son collègue a pourtant tenté de le prévenir, mais c'était trop tard. Un fracas se fit entendre dans toute la forêt. Moi qui étais allongé au sol, je me réveillais en sus. Ce qui est impressionnant, c'est que je n'ai rien. Mon endurance a été complètement restaurée et mon collier s'illumina avec une aura éclatante. Toutes mes blessures ont été soignées. Alors il s'agit de l'effet d'auto-régénération. Le voir en action est assez surprenant. Pendant ce temps, Adjussi essayait tant bien que mal de résister à l'attaque du troll. C'est dangereux, ne reste pas là. Chara lança des flèches pour essayer de venir en aide à Adjussi. L'une de ces flèches avait atteint l'œil droit du troll. Mais la créature qui souffrait suite aux flèches devenait de plus en plus problématique. Putain, c'est comme ça que je vais crever. J'en peux plus. Je fonçais tout droit vers la créature pour tenter un plaquage. Le plaquage a fonctionné mieux que je ne l'avais imaginé. J'étais assez surpris, même mes collègues étaient surpris. Je n'aurais jamais cru que je pouvais tomber un si gros corps. Gaël, tu vas bien? Je vais bien. Mais Adjussi est une compétence de régénération. C'est une compétence de régénération de zone pour le groupe. Soudainement, Adjussi se réveilla. Il était surpris car il a récupéré toute sa vie. Je pense que le collier y est pour quelque chose. Il n'est pas un simple débutant. Attends, mais je t'avais oublié toi. La créature souffrait toujours. Il se relève, abattons-le. Pose, tiens cette épée en acier. Maintenant achève cette créature pour de bon. À nous deux, je vais régler ton cas. Coup d'épée circulaire. Le maître de guide était en face de sa fenêtre de statue qui est totalement saturée. Si ça continue, les 100 000 euros, je les aurai en 10 minutes. Sans aucun doute. La quête de subjugation de trolls peut seulement être autorisée avec plus de 120 personnes. Or, la guide Silver ne possède que 40 membres. J'ai utilisé cette quête en tant que prétexte pour rassembler de nombreuses personnes. Rassembler 80 personnes était un jeu d'enfant. Nous avons inclus des personnes moins populaires pour que cela semble assez crédible. La distribution des récompenses sera grandement affectée par la différence de contribution. Et moi qui ai tué tous les trolls, d'un coup, je recevrai la plus haute contribution. Si je me montre un peu altruiste, je peux effacer l'histoire, comme si elle n'était jamais arrivée. C'est quoi cette notification? Comment ça, la quête de subjugation de trolls est complétée? Que s'est-il passé pour que la montagne noire soit tuée? Attends, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Le membre avec une contribution de dégâts la plus élevée est Mose. Blessé, mais pas mort, le chef de la guilde souffrait atrocement. Toute sa guilde fut abattue d'une traite. Livré à lui-même, il se demande toujours ce qui se passe. Pourtant, il essayait d'attraper cette équipe 13 qui avait soi-disant pris sa contribution. Mais ce ne fut pas le cas, bien au contraire. Qu'est-ce que la guide Dak me veut? C'est simple, tu es la cause de cet incident. Durant la subjugation, donc nous devons t'éliminer. Mais là, je suis complètement foutu. Et avec ça, ce fut ses dernières paroles. Toi, Asparagan, bienvenue. Vous cherchez quelque chose? Non, je ne cherche rien. Je suis là pour les gens chers. J'ai ça à vous proposer. Quelques heures plus tôt, waouh, mais c'est magnifique tout ça. Le noyau est gigantesque, peut-être parce que c'est le boss. Pas savoir. Noyau.
un objet précieux dans circuit. Selon le monstre, tout type de noyaux peuvent tomber. Plus un monstre est fort, plus son noyau est gros. Et la chance d'avoir un bon item est élevée. Mais perso, je ne m'attendais pas à ça. Mose, tu l'as bien mérité. C'est une juste récompense pour tes prouesses. De nous tous, tu es celui qui a le plus contribué. Donc dépêche-toi. Me tenais là devant cette merveille. D'accord, dans ce cas, c'est le moment. Son équipe était impatient de voir cette récompense. La récompense tant attendue s'illumina à son simple toucher. Avec ça, une multitude de compétences me fut attribuée, et ma type exultait de joie en dansant. Après tout ce temps passé à courir après les slimes, j'ai reçu un anneau de force de la montagne Argon. Que devrais-je faire de cet objet? Avec ça, une fenêtre m'offrait la possibilité de la mettre aux enchères. Pas mal. Cela me fera dans la vraie vie 8 000 €. Je devrais faire attention car le marché des enchères est cruel ces temps-ci. Bon, soit. Bon, peu importe, affiche-moi l'enchère la plus élevée. Le soir venu au sein de ma maison, je me demandais si je n'ai peut-être pas fait une erreur en la vendant à ce prix. Non, ressaisis-toi, Mose. J'ai bien fait. Je n'ai pas pris de risques inutiles. Bon, bah, je suis crevé. Ouf, quelle journée. Quand j'y repense, cette journée n'était pas du tout repos. J'ai vaincu un troll et j'ai récolté de fantastiques items et je me suis fait mes premiers amis dans le jeu. Heureusement que j'avais ce collier rare dans le jeu. Bon, il est temps de se déconnecter. Quelle heure est-il? J'ai trop joué comme d'habitude. Mon téléphone sonnait. C'est qui encore? Le message de ma mère. Maman, ne t'en fais pas, je reçois ma paye demain. Et voyons, vous allez me débrouiller encore. Hein, c'est quoi ça? Dieu a écouté mes prières. Alléluia. Peu importe ce que les gens diront, il existe vraiment et il vient de me redonner le sourire. Avec 30 000 $ en un jour, je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour votre mécénat. Je sortais tranquillement d'un bureau pour mon jeu. Après avoir reçu mes gains, il est temps de lancer les préparations. J'ai un autre semestre de congé. J'ai envoyé de l'argent à ma mère pour qu'elle commande des équipements de musculation. Et pour finir, j'ai acheté la poudre au marchand de circuit. Poudre, c'est un complément alimentaire qui aide les joueurs à pallier un problème majeur dans le jeu, la nourriture. Quand on mange dans le jeu, la machine VR injecte la poudre dans notre corps. C'est un item parfait pour les gars comme moi. Évidemment, la meilleure solution était de limiter le temps de jeu et de manger de la vraie nourriture. Waouh! D'après les recherches, je suis le plus populaire actuellement. Incroyable, je ne pensais pas ça possible. C'est quoi toutes ces infos sur moi? Tilboren est mort et quelqu'un me recherche dans le jeu. Mais ça commence. Les gens vont commencer à me fatiguer dans ce circuit avec les combats et les gens qui se croient dans Assassin's Creed. Je ne suis pas sorti de l'auberge. Mais pourquoi cela doit m'arriver? Je ne veux pas que ça m'arrive. Je veux vivre tranquillement. Si ça continue comme ça, ma liberté et mon futur dans le jeu pourront aller se faire foutre. D'accord, quittons Asparagon. Connexion. Wow, cette vie ne cessera jamais de me surprendre. Mais je ne peux pas gâcher cette chance. Je vais partir loin. Parfait, on est bon. L'équipement me va comme un gant. Enfin, je peux vivre mon aventure à fond. Merci beaucoup pour cet équipement XXL. Vu la qualité des matériaux, c'est normal. Bon, maintenant, on peut vraiment commencer. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Où ai-je atterri? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi il y a du vent qui sort du sol? Voyons voir. C'est quoi cette lumière? Waouh! Avec ça, la grotte qui était fermée s'ouvrit. Mais qu'est-ce que c'est? Nouveau donjon découvert. Grotte de la racine noire. Le donjon. Il fait si sombre. Inventaire. Pierre lumineuse de Belsec. Waouh! Incroyable. Mais plus je m'enfonce, plus il fait sombre, ça me rend nerveux. Joli. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a de drôles d'inscriptions ici. Je n'avais pas remarqué la menace qui planait au-dessus de moi. Mais heureusement, j'avais remarqué que quelque chose clochait. Une armée de monstres était prête à faire ma fête en ce lieu.
Je savais que ça pouvait arriver. Mais là, c'était pas un peu trop. Toi, je vais me débrouiller pour en finir rapidement. Et comme ça, je lançais une ruée d'attaques sur mes ennemis. Mais le problème, c'est qu'ils viennent à n'en point fini. C'est difficile car ils déboulent sans fin. Je n'ai pas une classe adaptée au combat. Et je n'ai jamais appris à utiliser une épée. Et pourtant, je peux me battre contre tant d'ennemis. Mais pour combien de temps? Ils sont trop nombreux. Mais ils sont sur moi. Comment puis-je me dégager de là? Ah oui, c'est explosion foudroyante. Lumière jaillissait. C'est le moment. Explosion. C'est la synergie créée par une armure, une arme et un accessoire rare. Vous êtes toujours là? Ok. Je vais en finir avec vous. Ici même. Ah, enfin terminé, ils étaient relous quand même. Je vais bien. Waouh, ma fenêtre de statue. Avec le dégommage de mobs, médic, j'ai tout gagné. C'est génial, je suis enfin à un niveau respectable. C'est quoi ce bruit? Je dois faire attention maintenant. Car ce bruit que j'ai entendu venait de là-bas. Pour savoir, je dois aller voir. Est-ce que cette grotte cache encore des choses? Ça vient d'ici. Ah, quelle puanteur. C'est quoi cette odeur? Est-ce que ça vient des corps des aventuriers? Bonté divine. Cet endroit est rempli de cette puanteur. C'est quoi ça? Ça pique ma curiosité. Serait-ce une autre stèle? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a sur ces stèles? Je les déteste. Je hais l'armée impériale parce qu'ils ont incendié notre village en utilisant les provisions comme prétexte. Parce qu'ils m'ont tout pris. Ce sont ces lâches déserteurs qui ont fui en refusant d'obéir aux ordres de l'empereur. Ainsi, moi, Morital, de ce village, vous lance une malédiction qui vous empêchera d'échapper à ce lieu. Même après votre mort, vous errez désormais pour l'éternité dans la douleur. Signé Morital. Cette stèle est différente de la première. Ils ont pillé les villages et y ont même mis le feu. Encore ce bruit. Non, ne me dis pas. C'est une quête de confrontation. Ça va être chaud là. Morital. Un tremblement de terre. Le boss se reconstitue. Les os se rassemblent. Donc c'est toi, Morital. Un chair et en os. Plutôt en os. Bordel, je ne m'attendais pas à ça. Tu le veux à nouveau. Es-tu celui qui m'a libéré? En effet, c'est bien moi. Je vais vous offrir une correction monumentale de ce que vous avez fait. Avec une vitesse ahurissante, Morital m'avait attaqué froidement. Je n'ai pas vu venir son attaque. Il ose me punir. Quelle ignorance et insolence démesurée. Je vais te massacrer de part en part. Les monstres nommés, ce sont des créatures qui ont non seulement leur propre et unique nom, mais qui sont bien plus forts que les monstres standards. Même sachant cela, je n'aurais jamais pensé qu'il était si puissant. Ça ne sera pas facile cette fois. Mais tant que je pourrai régénérer ma santé, je pourrai battre cette créature qui fonce en ce moment vers moi. Le poing levé. Si je réagis après l'avoir vu, c'est trop tard. Je dois alors l'éviter rapidement et juste après contre-attaquer. Le monstre avait été touché. J'ai réussi. Ma force, ma vitalité et ma dextérité me permettent de rebondir dans ce genre de situation défavorable. La créature est au sol. Dans mon état actuel, je peux l'emporter. Mais la créature se releva et avait pour ambition de me tuer pour se libérer de cette malédiction. Mais moi, je m'en fous de ce sac à os. Petit insecte qui ne sait pas rester à sa place. Permets-moi de te montrer c'est qui le boss ici. Augmentation de niveau activée. J'ai raté niveau 35. Mais je ne l'ai pas vu venir encore. Cette fois-ci, le monstre m'a eu avec une précision maximale. Mais il a voulu terminer le combat à sa manière. En lançant une attaque monstrueuse sur moi. Il m'a encore eu. Et cette fois-ci, c'était pire. Dis que je te croyais fort pathétique. Je vais maintenant terminer en beauté avec toi. Mais heureusement que je suis bien équipé, sinon je serais mort une vingtaine de fois. Mais je ne suis plus comme avant. Ma santé a atteint les 300. Ma régénération par seconde dépasse les 100. Ce qui veut dire que je peux récupérer ma santé à volonté. Je n'aurais jamais cru que ce collier que j'ai récupéré m'aiderait aujourd'hui. C'est
enfin relevé, êtes pathétique aux allures de héros. Évidemment, maintenant je vais te tuer pour que toutes tes âmes reposent en paix. Petit insolent, quelle force de titan, c'est démentiel. Heureusement que j'arrive à parer ces attaques dorénavant au point même de les faire dévier. Il faut que je trouve une ouverture pour enfin enfiler. Malgré l'état de mon épée, mon attaque a fonctionné. Il faut que je garde cet élan pour continuer d'asséner des coups. Saleté d'insectes meurt. Pas aujourd'hui, en tout cas. Je t'ai eu. Coup d'épée instantané. Maintenant, va crever pour tout le mal que tu as commis. Coup d'épée sidulaire. La créature avait reçu cette attaque de plein fouet. C'est fini, j'ai raté. Un dernier mot pour la route. Qu'es-tu exactement? Comment as-tu pu rivaliser avec moi? Moi, l'ancien Sworder et prédateur doré de l'honorable empereur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es juste un meurtrier qui a chié sur l'honneur de l'Empire. Comment oses-tu me traiter de meurtrier? Ne connais-tu pas la mentalité du soldat? Je dis attaquer et massacrer les habitants d'un village, c'est la mentalité d'un soldat. Nous n'avions pas le choix. Tandis que la guerre persistait, notre armée n'a reçu aucun soutien. Nous avons demandé de l'aide aux villageois que nous protégions, mais ils nous traitaient comme des vilains et essayaient de nous chasser. Ils n'avaient aucune gratitude envers notre protection. Ils ont confronté l'armée impériale et donc, tu as massacré des gens à cause de ça. Bien sûr, nous les avons massacrés. S'il n'y avait pas eu la malédiction de ce mage Morital, ce serait resté une histoire ancienne. Il m'a demandé si je connaissais la mentalité du soldat. Je peux te dire que oui. Je me suis déjà enrôlé pendant 2 ans. Le code du soldat est très clair, loyauté à la nation et au peuple. Nous sommes l'armée république de Corée. Avec ça, l'attaque que j'avais lancée avec puissance massive, il la tua instantanément. Il est temps de repartir. Il ne méritait même pas la parole. L'histoire semble stockée. Encore une notif. Attends, c'est quoi cette montagne de niveaux? J'ai gagné 6 niveaux. J'ai raté ces adorables enfoirés. Pour un succès, toutes mes stats augmentent de 2. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un noyau apparu. Il est différent de tout ce que j'ai pu voir. Jetons un coup d'œil. Waouh, quelle puissance. J'ai peut-être tiré le gros lot. Waouh, c'est quoi cette bénédiction que je viens de recevoir? Je ferais mieux de mettre tout ça dans mon inventaire. À moi l'or et l'argent. Attends, c'est l'épée que Giratin utilisait. Soudainement, une notif apparut et le système me disait que je viens de récupérer Shahama. Possède 11 épées gravées en son sein. Et en plus, c'est la seule. Laissez-moi, je rêve. Cette épée unique est à moi. Cette épée, en plus d'être rare, est un rang au-dessus du rang le plus élevé. On dirait qu'on peut dire que je suis hyper chanceux. J'étais le premier du serveur à obtenir un rare. Qui aurait cru que j'obtiendrais aussi le premier unique? Attends, où vas-tu? Elle se fait absorber. Ma première capacité, ça fait plaisir. Je me sens plus fort que jamais. Je peux peut-être demander à Fairy Tail de me laisser participer à la quête de 100 ans. Bon, pas maintenant. Je vais appeler maintenant mon épée Shama. Incroyable. L'épée est apparue et elle brille de 1000 feux. Elle est belle, facile à utiliser et son poids est parfait. J'ai envie de l'utiliser en combat réel. J'ai marché sur quelque chose. C'est quoi ça? Un saut du Sworder et en plus, il est unique. Comment ça? Qu'est-ce caché? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien continu. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une collab avec le youtubeur Arix Light. La chaîne est en description et en commentaire pour tous ceux qui veulent le soutenir au passage. C'est mon petit frère. Merci à toi, frérot, d'avoir bien voulu m'aider. Je tenais à m'excuser car normalement Hyperluck devait sortir depuis longtemps, mais les autres projets de la chaîne, je veux dire, m'ont retardé sur le projet. Merci à ceux qui comprendront. Commentez. C'est très important car ça me fait plaisir de voir vos commentaires. Et c'est important pour le référencement et l'algorithme. N'oubliez, je tiens à remercier Anissike Sotis
pour le soutien. Merci les gars. Sur ce, je retourne pour Concorde et une nouvelle merveille. C'était Céoflix. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine. Bye bye.